Là, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas, qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir et soudain, de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser feu seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais rien à faire, elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. Et nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, et nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme qui parle avec la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tous le portaient vers Ismène. Son goût de la danse et ses jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis, un soir de bal où il n'avait dansé avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. Il a été trouvé qu'Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et lui a demandé d'être sa femme. Personne n'avait jamais compris pourquoi Antigone a levé les yeux sans étonnement, des yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui avec un petit sourire très triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats, là-bas au milieu des autres garçons. Et voilà maintenant lui qui allait être le mari d'Antigone. Pas qu'il ne devrait jamais exister le mari d'Antigone sur cette terre, et que ce triste fiancé lui donnerait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, il joue au jeu difficile de conduire les hommes avant le temps d'Édipe où il n'était que le premier personnage de la cour. Il aimait la musique, les belles rayures, les longues flânettes riches et les petites antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordial qu'on doit laisser à d'autres plus frustres. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de la journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle là-bas au fond qui rêve adossé au mur solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimant tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bourges. Ils ont des femmes, des enfants et des petites ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empeigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure.
Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, durement mandaté, leur ordonne d'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice et de Créon. Et maintenant que vous les connaissiez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devraient régner sur Thèbes, un an chacun à tour de rôle. Ils sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle l'aîné, au terme de la première année du pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant la ville est sauvée, les 2 frères ennemis sont morts, et Créon le roi a ordonné à Éthéocle, le bon frère, qu'il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de la mort. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu toute une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant, et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sorti. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme, toute seule dans la route, et j'étais gênée parce que je ne savais rien, que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle m'aperçoive. Il va falloir te lever les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À quelle heure? Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir s'il n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ça serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'est la nuit, et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse, d'où viens-tu? C'est vrai, c'était encore la nuit, et il n'y avait que moi dans toute la campagne, à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice, j'ai cru au jour, la première aujourd'hui. Fais la folle, je la connais la chanson, j'ai été fille avant toi, et pas commande non plus, mais dure tête comme toi, non, d'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Moi, je ne veux pas comprendre un peu.